Enseignement de spécialité Terminal S, le projet Ampacity correction. Donc c'est un exercice qui est un peu déroutant parce que ça fait appel à des notions d'électricité qu'on ne voit pas en tronc commun, que vous avez peut-être jamais vues. Il faut essayer de se sortir de toutes ces formules. Quelle est la question posée? On nous demande une durée. La durée qu'un câble traditionnel, initialement à 20 degrés, mettrait pour commencer à fondre s'il était parcouru par un courant électrique de même intensité que celui parcourant le câble supraconducteur. Donc, quelle va être la stratégie? On nous demande une durée, donc il faut connaître une formule où intervient la durée. Quelle va être cette formule? Il n'y en a pas 50, ça ne peut pas être la vitesse, la distance divisée par la durée, ni même l'accélération. Ça ne peut pas être la formule de l'électrolyse. La formule qui va être utilisée, principale, c'est la suivante. Celle qui relie la puissance à l'énergie, donc qui s'échange entre deux systèmes. Cette formule, vous devez la connaître. La puissance et l'énergie sont reliées par P égale E sur delta T. Delta T, c'est la durée pendant laquelle s'effectue ce transfert. Donc ça, c'est une formule du cas général. Ici, que représente l'énergie? Eh bien, c'est tout simplement la variation d'énergie interne du fil. Le fil va chauffer et on a une formule qui modélise cela. La variation d'énergie interne, c'est la masse fois la capacité thermique massique fois la variation de température. Ceci correspond à l'énergie dans la formule générale. Tandis que la puissance, ici, va être égale à la puissance dissipée par effet Joule, dont on nous donne la formule RI carré. I, c'est l'intensité du courant qui traverse le fil, et R, ce qu'on appelle sa résistance électrique. Donc, connaissant E delta U et P PJ, on pourra en déduire delta T, la durée demandée. Donc, pour delta U, il faut d'abord commencer par calculer la masse. La masse va s'obtenir à partir du volume. M égale mu fois V. La masse volumique est ici notée mu. Donc il faut déterminer le volume. Pour déterminer le volume du câble, il faut déterminer son rayon grâce à ce schéma. Une fois qu'on a son rayon, pour avoir le volume, eh bien on va multiplier la surface de ce disque par la longueur. C'est le volume d'un cylindre. Donc le calcul du rayon est donné ici. 50 mm dans la réalité mesure 5,9 cm sur le document. 2R ici mesure 2,6 cm. R est donc égal à 11 mm. La masse, c'est la masse volumique en kilogrammes par mètre cube fois la longueur en mètres fois pi R carré où R est en mètres. On aura des kilogrammes par mètre cube multipliés par des mètres cubes reste des kilogrammes. Maintenant qu'on a la masse, on peut calculer delta U avec M, c'est delta T. Donc la masse trouvée précédemment, la capacité calorifique du cuivre et la variation de température, 20 degrés en Kelvin, ça fait 20 plus 273, ça fait 293. Voilà donc delta U. Il nous faut déterminer la résistance du câble. On a ici une formule qui nous donne la résistance à partir de ce qu'on appelle la résistivité. Donc L, c'est la longueur. S, c'est la surface, précédemment calculée. La résistivité 1,7 puissance moins 8 fois la longueur 1000 mètres divisé par la surface du disque. Donc la résistance 4,5 10 moins 2 ohms. L'intensité. Eh bien, on peut connaître l'intensité, car on connaît la puissance de 40 MW sous une tension de 10 000 volts. On en déduit avec P égale U fois I égale P sur U. L'intensité, 4 kA, on aurait pu écrire. Et de cette intensité, on peut trouver la puissance dissipée par effet Joule. PJ égale RI carré. On connaît R, on l'a calculé. On connaît I, on vient de le calculer. 7,2 10 puissance 5 watts. Il nous reste à utiliser la formule initiale, delta T égale delta U sur PJ. On connaît delta U 1,4 10 puissance 9. On connaît PJ
7,2 10 puissance 5, 1940 secondes, en divisant par 60, on obtient 32 minutes. Bien entendu, si un câble qui transporte l'électricité fondait au bout de 32 minutes, il serait inutilisable. Il ne doit pas fondre du tout. En fait, la durée qu'on doit trouver doit être infinie ou très 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 grande. Sachant qu'on n'a pas pris en compte qu'il est aussi un peu refroidi par l'air environnant.